Je suis Maxime Dumas, j'ai 26 ans et je suis doctorant en mécanique, spécialité matériaux métalliques et procédés de fabrication. Après un bac S, j'ai suivi une formation d'ingénieur à l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne que j'ai terminée par un master recherche en matériaux et procédés. J'ai ensuite décidé de poursuivre en doctorat. Le doctorat, c'est le plus haut grade universitaire équivalent à un bac+8. Dans les faits, c'est un projet de recherche qui dure 3 ans. Pour ma part, je suis en thèse dite CIFRE, c'est-à-dire que je suis employé par un industriel, en l'occurrence Airbus Hélicoptère, et que je fais de la recherche très appliquée sur une de leurs problématiques, qui est la maîtrise de la durée de vie des pièces. Cette durée de vie est très influencée par les procédés de fabrication, autrement dit la manière dont on obtient la pièce finale. J'essaye donc, au travers de ma recherche, de comprendre la relation entre la durée de vie et la fabrication de la pièce. Je travaille sur le mât rotor du dernier hélicoptère Airbus qui fait la liaison entre la boîte de transmission et les pales. Elle est dite critique, sa rupture pourrait entraîner le crash de l'appareil et donc des pertes humaines. Il est donc très important de maîtriser sa durée de vie pour éviter qu'elle ne cède en vol. Cette pièce est réalisée en tournage. Le tournage, c'est un procédé de fabrication qui permet de créer des pièces de révolution à l'aide d'un outil coupant. La durée de vie de la pièce et son comportement vont donc varier en fonction des modifications induites par l'outil coupant. Le but de ma thèse, c'est de créer un modèle numérique permettant de connaître l'impact de l'usinage sur le comportement et donc sur la durée de vie du mât rotor. En fait, l'avantage d'utiliser une simulation, c'est que c'est plus simple, plus rapide, moins coûteux et plus flexible que de faire des essais sur éprouvettes. Souvent, après leur thèse, les docteurs intègrent des services de recherche et développement dans de grands groupes. Ils peuvent aussi devenir enseignants-chercheurs, ce qui permet d'allier travaux de recherche et enseignement universitaire. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire de l'enseignement durant ma thèse. J'ai donné quelques cours à des élèves ingénieurs et c'était vraiment une expérience super enrichissante. Alors, 3 ans de doctorat, ça peut faire peur, surtout après un bac+5. Mais pour ma part, c'est un sujet qui me passionne et je dirais qu'il faut voir cela comme une première expérience professionnelle. En plus, le doctorat, c'est très formateur. Il permet de développer une certaine autonomie, d'apprendre à gérer son temps, de développer un esprit de synthèse en écrivant des articles ou en participant à des conférences. Par exemple, j'ai eu la chance d'aller présenter mes travaux de thèse en chimie. Souvent, on pense à tort que lorsqu'on devient docteur, on est hyper spécialisé dans un domaine et qu'on n'a aucune autre compétence. S'il est vrai qu'on devient expert de notre sujet, on doit pour autant développer des compétences dans plein d'autres domaines transverses. Ce qui m'a poussé à faire un doctorat, c'est que je suis curieux. J'aime bien décortiquer tous les phénomènes qui nous entourent pour essayer de les comprendre et trouver une explication à tout ce que j'observe. La curiosité est selon moi un trait de caractère indispensable pour faire un doctorat. La recherche m'a aussi permis de me rendre compte que peu importe les sujets, il faut les aborder sous plusieurs angles. Tous les problèmes sont multi-échelles.